Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de nos vidéos portant sur la théorie des graphes. Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir le parcours en largeur. Nous avons commencé par le parcours en profondeur lors de la précédente vidéo et nous allons continuer sur cette lancée avec le parcours en largeur. Déjà, ce qu'il faut savoir sur le parcours en largeur, c'est que lui, il permet d'établir les chemins les plus courts dans un graphe. Donc, toujours à partir d'un sommet A initial. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le parcours en largeur, nous avons 4 tableaux définis. Le tableau pi qui permet de conserver les prédécesseurs, le tableau D qui permet de conserver les différents compteurs, et le tableau couleur qui permet de conserver l'état des sommets, et enfin une file qui va nous permettre de connaître quel est le sommet, quel est le sommet évalué et l'ordre de passage des différents sommets. Mais déjà, il y a une particularité ici avec le tableau D, c'est qu'il n'est pas comme le parcours en profondeur où c'était au niveau des différentes itérations que les valeurs changeaient. Ici, les valeurs vont changer en fonction des niveaux des successeurs. Donc, s'il faut commencer par exemple avec le sommet A, entrons directement dans l'algorithme, dans le vif du sujet et déroulons l'algorithme de parcours en largeur de ce graphe. Pour ce graphe, donc, on va commencer avec le sommet A. Le sommet A pour successeur B, D et E. Donc ici, on va aller un peu vite, je vais changer de couleur. Alors on va mettre A et A pour les sommets B, D, E. On marque leur prédécesseur. Ils vont donc prendre ici au niveau de D pour valeur 1 et 1. Jusque là, ça a l'air plutôt simple. Ok, A est de couleur noire ici parce que lui, il a déjà été dans la file. Donc c'est bon. On passe au prochain sommet. On va venir empiler ces différents prédécesseurs. Donc, j'empile par ordre alphabétique, mais comme je l'ai dit, l'autre n'est pas très important. Donc, on sait très bien comment marche une file. Je voulais dire enfiler, pas empiler. Très bien comment marche une file. Une file, c'est quoi? On ajoute à la fin et on retire au début. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va maintenant passer au prochain sommet. On va passer à B. Ok, B, on l'étudie et il a pour successeur C, comme unique successeur C. Donc, on va venir faire quoi? Enfiler C. Et venir ici au niveau de C, préciser que son prédécesseur c'est B. Et maintenant, le compteur va prendre pour valeur 2. Ce que je voulais vraiment expliquer, c'est que les compteurs se passent en fonction des niveaux en fait de successeurs. C'est-à-dire qu'ici, on a A avec pour successeur B, D et E. Et maintenant, tous les successeurs de ces sommets auront le même coefficient qui sera 2. Ainsi de suite. Ils auront des successeurs aussi qui auront pour coefficient 3, ainsi de suite 4. Donc, ça veut dire que tous les successeurs de B auront pour coefficient 2. De même, tous les successeurs de D auront pour coefficient 2 et tous les successeurs de E auront pour coefficient 2. Donc, on va directement faire ça dans l'algorithme. Donc, ici, on a C qui a 2. B a déjà été étudié, donc il passe au noir. Maintenant, on passe à D. D a pour successeur A. D a pour unique successeur A. Or, A est déjà dans la pile, donc il n'y a rien à faire. Donc D ici passe au noir, il a déjà été étudié. On passe à E. E a pour successeur D et A pour successeur G. D étant déjà dans la pile, il n'y a rien à faire pour lui. Et maintenant, dans la file, pardon, il n'y a rien à faire pour lui. Et maintenant, on passe à G. G, lui, n'a rien. Donc, on peut venir enfiler G déjà et venir signifier que quoi? Qu'il a pour prédécesseur E. Et G prend 2. N'oubliez pas, on est toujours au même niveau de successeur. Donc, c'est 2. Ok, on a terminé avec les successeurs de A. Maintenant, on va passer aux successeurs de ces successeurs. Donc, un troisième groupe. Ici, le compteur D va passer à 2 plus 1. Donc, ce sera 3. Donc, maintenant, on va passer à C. C ici a pour successeur G. Mais G est déjà dans la pile. Dans la file, pardon. G a déjà été initialisé. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, C va simplement devenir noir dans un premier temps. Il va simplement devenir noir. Donc, on passe à la suite. On passe au sommet G. G a pour successeur H. H n'est pas là, donc on l'enfile. H et on donne à H comme prédécesseur G. Ok, donc donc pour G ici, c'est bon. G peut devenir noir. Et on arrive ici au niveau des compteurs. Et on met à H, on accorde à H la valeur 3. 3 parce qu'il hérite de 2 plus 1, donc ça fait 3. On passe à H. H. Donc H ici, il a pour successeur F. F, est-ce qu'elle fait dans la pile? Non. Donc, elle est dans la file, pardon. Pile, ça. Ok, F, on ajoute F. Et à F ici, on lui ajoute comme
prédécesseur H. Et ici, il va prendre quoi? Il va prendre 4, comme vous vous en douterez, parce qu'il est successeur de H, qui avait pour valeur 3. Donc, il va prendre pour valeur 4. Ok, on le noircit. On noircit H. Et c'est bon. Maintenant, on passe au dernier. J'ai oublié de noircir E en passant. Donc, on a F qu'on va étudier. F qui a pour prédécesseur A. A qui est déjà dans la pile. Donc, dans la file, pardon. A qui a déjà été étudié. Donc, il n'y a rien à faire. On va simplement venir le noircir là. Et puis, on a terminé notre algorithme de parcours en largeur. C'était un peu ça. Il est plutôt simple. Donc, la seule difficulté ici, c'est véritablement comprendre le principe de succession ici, d'héritage de compteur. Donc, j'obtiens le compteur plus 1 de mon prédécesseur. En fait, c'est cette logique-là qu'il faut comprendre. Donc, B, D et E ont eu comme compteur 1, comme valeur de D 1. Et maintenant, ils donnent à leur successeur la valeur de leur compteur plus 1. Donc, ici, on avait par exemple la B qui avait pour successeur C. C, donc, on va prendre pour valeur de compteur le compteur de B plus 1, donc 2. Pareil pour G. G a pour valeur a pour prédécesseur E. E, lui, qui a pour valeur de D1. Donc, il va prendre 1 plus 1, donc 2. Donc, c'est cette logique-là qu'il faut voir. Par exemple, pareil pour H. H a pour prédécesseur G. Il va prendre pour valeur de D celle de G plus 1. Donc, 2 plus 1 qui est 3. Donc, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà. Et la notion de fil qu'il faut comprendre, c'est juste à chaque fois que tu ajoutes un successeur, tu le mets juste tu l'ajoutes à la fin de ta liste, de ta file, comme on fait avec une file. Et tu prends un sommet en début ou en tête de fil. Donc, c'est comme ça que se passe en gros l'algorithme de parcours en largeur. Maintenant, il sera question d'établir l'arbre couvrant du parcours en largeur. Ok, alors nous allons établir l'arbre couvrant ensemble. Pour établir l'arbre couvrant, nous aurons besoin du tableau pi qui va nous permettre de savoir comment est-ce que nous allons placer nos différents sommets. Donc, on va commencer par le sommet initial qui est le sommet A. Ensuite, nous allons évaluer ces différents successeurs. On a B, D et E. Donc, ça va faire B, D et E. Ok. Ensuite, les successeurs de ces sommets-là. Par exemple, ici pour B, nous avons comme successeur C. Donc, B aura pour successeur C. Et pour D et pour les autres, on aura E. Il y a uniquement E ici à des successeurs établis. Donc, on aura quoi? G. Ensuite, pour G, on a H. Ensuite, pour H, on a F. Donc, voilà. Voici l'arbre couvrant issu du parcours en largeur de notre graphe. Comme vous pouvez le remarquer, l'algorithme est assez simple. Comme je l'ai dit, il faut juste être assez concentré. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur le parcours en profondeur et en largeur, les deux que nous avons eu à voir pendant cette vidéo. Merci pour le visionnage.